Bonjour chers élèves, je vous ai programmé aujourd'hui une petite révision sur la structure du texte argumentatif. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la définition du texte argumentatif. Alors, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? C'est un type de texte dans lequel l'auteur défend sa thèse. Sa thèse, ça veut dire son point de vue, sur une question ou une polémique. Pourquoi on écrit un texte argumentatif, à votre avis? Quel est le but de l'auteur? Alors, c'est simple. On écrit un texte argumentatif dont le but de convaincre, de faire réagir le lecteur. Et puis, l'auteur d'un texte argumentatif se concentre principalement à démontrer que sa thèse, c'est-à-dire son opinion personnelle, est celle à laquelle il faut adhérer. Et puis, le texte argumentatif possède sa propre structure. Je vous ai élaboré un schéma très simple pour le texte argumentatif. Tout d'abord, il faut savoir qu'il se subdivise en 3 parties. La première, c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'on a dans l'introduction d'un texte argumentatif? Nous avons la thèse, bien sûr, et le thème soulevé. C'est-à-dire, vous allez trouver une définition générale du thème en question, accompagnée de la thèse. La thèse, c'est la prise de position, l'opinion. Elle peut être pour ou contre. Et parfois, vous n'allez pas trouver la thèse exposée de manière directe, mais il faut la déduire selon les modalisateurs. Pour le développement, il vise la partie des arguments. Comment peut-on organiser ces arguments? Tout d'abord, sachez qu'il faut choisir des connecteurs logiques pour organiser son argumentation. Vous pouvez opter pour les plus simples et les plus connus, d'abord, ensuite, enfin, ou en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, en dernier lieu, ou bien d'une part, d'autre part, par ailleurs, enfin. Et sachez que, enfin, c'est la fin des arguments et non pas la fin de tout le texte. Donc, vous allez placer un connecteur logique, vous allez ajouter votre argument. Mais il faut penser à renforcer cet argument. Comment? Bien sûr, à l'aide des exemples. Les exemples servent à consolider l'argument. Je vous donne un exemple. D'une part, je pense, le verbe d'opinion, je pense, le verbe penser, que le téléphone portable nuit à la santé de l'homme et risque de lui provoquer des maladies graves comme le cancer du cerveau. Si vous remarquez, nous avons d'une part, qui est le connecteur logique, ensuite un argument introduit par un verbe d'opinion, penser, et puis vous avez l'argument, ensuite l'outil d'exemplification qui est comme, et vous avez l'exemple. Et je tiens à vous informer que cette partie doit avoir minimum 3 arguments. Enfin, vous avez la conclusion. La conclusion, c'est la dernière partie du texte argumentatif. Tout d'abord, il faut choisir un connecteur pour clore son texte. Je vous propose, en conclusion, finalement, pour clôturer, pour clore, en guise de conclusion, etc. Vous serez amené à réaffirmer la thèse que vous avez proposée dans l'introduction. Ensuite, vous allez faire la synthèse, c'est-à-dire un petit récapitulatif de vos arguments en une phrase. Et
Enfin, vous pouvez proposer des solutions ou mettre une citation, un proverbe, pour embellir davantage votre argumentation. Merci de votre attention.